Monsieur? Monsieur, est-ce que tout va bien? On est fermé. Ah, allez-vous-en. Partez. Cassez-vous. Cassez-vous. Je vois à votre attitude enjouée que vous ne m'en voudrez pas de vous poser quelques questions. Je suis Red Macrace, bannisseur. Je cherche des preuves de sorcellerie dans la région. Et je vois que vous mourrez d'envie de m'aider. Je vous conchis, toi et ta sale gueule. Y a pas de sorcière ici. Y a que moi. Et bonjour à tous les amis, c'est Neko, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans Banisher Ghost of New Eden. On va continuer la suite de l'aventure ensemble et on va essayer de débusquer cette sorcière qui se cache parmi les gens du village du gouverneur Haskell. Voilà, donc c'est parti les amis. N'oubliez pas avant toute chose de vous abonner à ma chaîne YouTube, de me laisser plein de petits pouces bleus et de partager mon contenu. C'est parti les amis. Alors les amis, rappelez-vous, on avait parlé au fils du gouverneur Haskell, donc on va aller reparler à ce jeune homme. Attendez. Voilà. Pas ça. C'est bien moi. On va activer le feu. On va aller reparler à ce jeune homme parce qu'on n'avait pas fait toute la conversation avec lui comme c'était un petit peu long et que le temps de la vidéo était atteint. Alors. Tac. Donc normalement il devrait être là. Ah non, il est plus là du coup. Oh shit, je suis trop deg. Bon, il est sûrement ailleurs dans la maison. Enfin, dans une des maisons, peut-être. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Notre pain, pas notre bière, notre pain. Tu veux qu'on meure de faim? La levure me revient. Tu le sais, Barreau. Tu le sais parfaitement. Si tu veux de la levure, tu n'as qu'à la produire. Comme ça, tu n'en manqueras jamais. En quoi c'est de ma faute s'il n'y en a plus? Manger, c'est une question de survie. Boire, c'est un luxe. Donne-moi la levure. Combien de fois je dois te le dire? Il n'y a plus de levure. Plus de levure. De la levure? Il n'y en a plus. Fini. Terminé. C'est faux. Tu commences à m'énerver, Cotel. Rentre chez toi. Retourne travailler. Va en enfer. Je m'en fiche. Mais fous-moi le camp. Putain, ça chauffe entre les deux là. Hein. Et nous on est là, vraiment. Bonjour, monsieur. Bonjour, je suis Red Macrace. Vous êtes? Péricotel, je suis le boulanger. Qu'est-ce que vous faites parmi les campagnards? Je suis bannisseur. Je cherche des fantômes. Vous ne trouverez pas de fantômes par ici, monsieur, ni de démons. Notre pieux gouverneur y veille. J'envie votre foi, monsieur Cotel. Et comment ça se passe pour l'instant? Avez-vous remarqué quelque chose de bizarre dernièrement? Un changement de comportement, d'étranges allées et venues. J'ai vu Lucie Barreau cueillir des plantes très discrètement. Je l'ai vue. Observée même. Elle les met dans des concoctions étranges. Elle n'a pas voulu me dire ce que c'était. Peut-être qu'à vous, elle le dirait. Peut-être, oui. Bon, après comme ça chauffe entre les Merci. deux. Veuillez me renseigner. Peut-être que lui Je il vous l'accuse laisse. comme ça parce qu'il l'aime pas. Je Elle veut dois pas lui donner ce qu'il travailler. veut. Alors attends, laisse-moi rentrer chez toi Vu le avant. nombre de personnes qui se méfient de Lucie Barreau, je commence à me poser des questions. Voyons C'est- voir si les rumeurs sont vraies. C'est vrai qu'après elle avait des mauvaises rumeurs, donc bon. Mais des rumeurs ça se répand vite, hein, plus vite que la vérité en elle-même, donc bon. Mon cher Perry, je t'écris cette lettre afin que tu l'emportes avec toi au Nouveau Monde et que tu n'oublies pas la vieillarde que je suis. Je suis si fière de toi, le petit garçon que j'ai recueilli dans la rue est devenu un homme entier et passionné. Je suis sûre que tu trouveras au Nouveau Monde ce que tu cherches et que tu seras le meilleur boulanger de ta région. Nourris ta passion, fais preuve d'humilité dans l'adversité et sois digne de notre beau métier. N'oublie pas que la préparation du pain quotidien est une mission honorable et que notre Seigneur veille sur toi. Reviens me voir un jour si tu le peux, mais surtout écris-moi. Que la chance t'accompagne, ok? Ah, du bon pain chauffé là-dedans, n'empêche, ça doit être tellement bon, putain.
Bonjour, monsieur. Bonjour, madame... Lucy Barrow. Ah, Je suis la brasseuse. Red Macrace, le bannisseur. Une brasseuse, vous dites? Je n'aurais jamais deviné en vous voyant. Et à quoi ressemble une brasseuse, monsieur le bannisseur? Elle t'a bien eu. après, voilà, une brasseuse, elle cueille des plantes. Enfin, moi, je fais ma déduction perso, peut-être pour faire des nouveaux goûts, tu vois. Ça veut pas dire forcément que c'est la sorcière. Merde, excusez-moi. Avez-vous remarqué des choses bizarres ces derniers temps? Si c'est le cas, dites-le moi. Je vous dirai plutôt si je vois quelque chose de normal. Tout est bizarre ici, tout le temps, en toute saison. Et pourtant, les gens commèrent encore. Ils sont méfiants, agressifs, impatients. Ils aspirent peut-être à la normalité. Ça paraît très logique. Bon, si vous entendez quelque chose d'inhabituel, faites-le moi savoir. Est-ce qu'elle va le prendre mal si on commence à lui parler des rumeurs ou pas? On va le faire Je quand même. peux vous demander quelque chose? Allez-y. C'est délicat. Vous faites l'objet de certaines rumeurs. Vous étiez au courant? Quoi? Comment ça? On dit que vous mettez des herbes dans la bière. Entre autres, oui. Vous remarquerez aussi qu'on boit ma bière. Très bien. C'est tout? On dit que vous vous promenez seul dans les bois. Et alors? Et ne croyez donc pas à tout ce que vous entendez. Merde. Et si on parlait un peu à... Je vous écoute. Je vais vous laisser pour l'instant. Je vais en faire autant. Ça, un fléau, là. Fléau, c'est comme le monstre de la dernière fois qu'on a fait. J'aimerais bien qu'on le fasse, parce que ça serait intéressant. Surtout que là, on a ce qu'il faut pour l'invoquer, donc... Du gouverneur était vraiment exaltant. Comme toujours. C'est un tel dommage qu'il ait été interrompu. Dommage, en effet. J'aime bien, elle dit ça. Nous devrions rentrer à présent. Tu es prête? Bonjour à vous deux. Bonjour à vous, monsieur. On peut dire que vous avez fait une entrée fracassante. Tout le village va parler de vous. Alors, qu'est-ce qui vous amène dans notre coin reculé? Le gouverneur m'a demandé de patrouiller. Il soupçonne des actes de sorcellerie. Si c'est le mal que vous cherchez, vous feriez mieux de retourner à New Eden. Bon, si vous voulez nous excuser, ma sœur ne va pas bien, nous devons rentrer. Diaïv, je n'ai pas entendu vos noms. Dieu vous garde, vous et votre prononciation atroce. Je suis Marie-Claire O'Hara, et voici ma sœur, Elisabeth. Avez-vous remarqué des choses étranges par ici? Étrange. Un bien joli mot pour désigner l'œuvre du diable. J'appelle ça le mal. Ouvrez les yeux. Les herses sont en perdition. Notre colonie est malade. Tous les animaux sont morts, béliers, agneaux et brebis. Puis ce fut au tour des habitants. Beaucoup de nos voisins ont rejoint le Seigneur. Du moins, c'est ce qu'on leur souhaite. Si sorcellerie il y a, j'aurais besoin d'aide pour trouver le coupable. Est-ce que vous savez quelque chose? Ma foi, Caleb Watson parle tout seul dernièrement. Et si on l'interrompt, il nous traite de tous les noms. Lui qui était si bien élevé. Je ne l'aime pas, Dieu me pardonne. Il ne se lave plus. Il en peste. Caleb Watson. Où est-ce que je peux le trouver? C'est le cordonnier. Alors vous le trouverez à la cordonnerie. Je ne suis pas guérisseur, mais je peux vous aider. Avez-vous besoin de quelques plantes pour soulager la douleur? Toute la reine des prés et la verveine du monde seraient sans effet sur cette fièvre, j'en ai peur. Nous n'avons pas besoin d'aide de la part d'infidèles. Je vous remercie. Notre foi nous guide et nous protège. D'où vient la fièvre, à votre avis? D'une mauvaise blessure qui s'est infectée. Cela ne vous regarde pas. Elle est gravement malade. Soit elle ne le sait pas, soit elle fait comme si de rien n'était. Bon, elles sont pas Je très vous laisse vous sympathiques. reposer. Slanlev, au revoir.
Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Au revoir. Ah, le puits. Il y a quelque chose qui cloche. Quelque chose qui pue aussi. Alors, je pense qu'on va d'abord aller faire le fléau parce que j'ai vraiment peur que la Ça quête... pue encore plus ici. Quelle horreur. J'ai peur que la quête m'empêche de continuer. Pendant des années, Kate Newsmith a cru ne pas être à la hauteur de sa sœur. Maintenant, elle sait qu'en termes de gentillesse, elle est au moins l'égale de sa sœur. Peau dure à payer pour ses péchés. Mais sa sœur, que va faire Kate maintenant? Son peuple veille sur elle. Pour leur avenir, leur protection, leur survie. Ah oui, rappelez-vous, on avait foiré le rituel et j'avais plus assez de ressources. Invocation de fléau. Révélez-vous! J'attends ton signal. Oh mon dieu! Couchez! Couchez! T'y es presque. Oh! Ah, mais attends... Oh! Je suis prête quand tu veux. C'est chaud, hein? Tiens, prends-toi ça. En fait, c'est pas facile parce que je me fais agresser en même temps par des... Là, c'est le moment d'attaquer. Bon, le ciblage m'emmerde en fait. Fais attention. Il est enragé. Oh! Il fait des ondes de choc et tout en fait. Goûte-moi ça. En fait, je me fais canarder par... Fais gaffe.
Putain, j'ai plus de vie. Toi. Tire-toi. Putain. Cette pourriture. J'ai foiré mon truc. Les emmètres approchent. C'est bon. Ouais, c'était costaud, hein. Ok, c'est... Waouh, on a des fléaux dans la nature comme ça, donc... Qui permettent également de nous améliorer. C'est intéressant, du coup. Ça nous donne plein de ressources aussi. Waouh, il m'a fait stresser, j'avais plus de vie, plus rien, quoi. Il y avait un gars, là, encore, il s'est tiré, il est là. C'est lui, non? Bonjour à vous, monsieur Macrace. Je vous saluerais en retour si je connaissais votre nom. Ismail Lo. Je vous ai déjà vu à l'église. J'ai reconnu les marques que vous avez sur vos mains. J'aurais beaucoup aimé devenir bannisseur. Ça doit tout de même être quelque chose de sonder les mystères de notre monde. Vous n'avez pas remarqué des comportements étranges par ici? Notre village a subi de nombreuses pertes ces derniers temps. Beaucoup de mes voisins ont vu des proches être emportés par la maladie. Ils tombent malades et on ne les revoit plus jamais. On les entend parfois gémir en passant près de chez eux. Puis les gémissements s'arrêtent. Par les temps qui courent, comment pourrais-je savoir si un comportement est plus étrange qu'un autre? Je ne sais plus quoi penser. Pardonnez-moi, mais... Votre regard me dit que vous avez quelqu'un en tête. Watson, le cordonnier. Peut-être est-ce la maladie ou la perte de ses proches. Mais quoi qu'il soit arrivé à ce pauvre homme, je crois qu'il a perdu la tête. Ok. Attends, il voulait devenir Vous bannisseur. vouliez devenir bannisseur? C'est original. Enfant, j'en ai rencontré un. J'étais impressionné par les marques qu'il portait aux mains, par son assurance. Je me sentais en sécurité avec lui. Vous faites l'œuvre de Dieu, que vous le sachiez ou non, comme Charles Davenport. J'avais beaucoup de respect pour le pasteur. C'est une triste perte. Et alors? Pourquoi n'êtes-vous pas devenu bannisseur? À la place, je me suis marié. Je suis venu en Nouvelle-Angleterre. J'ai tout gâché. À plus tard, Ismaël. Quand vous voulez, monsieur. Ok, il est gentil, lui. Caleb Watson. Encore ce nom. Allons lui rendre visite. Ah, ça cut la cinématique. Ouais, enfin, les paroles du personnage. Ok. Ah, regardez, il est revenu. Red Macrace, monsieur. Le bannisseur. À votre service. Et vous êtes? Bachelor. Hugh Bachelor. J'étais l'instituteur de New Eden. À l'époque. Je n'ai pas besoin des services d'un hérétique aujourd'hui. Ni moi, ni les gens de New Eden. Il a l'air sympa. Putain, moi, je l'enverrai se faire foutre. Rien d'inhabituel à signaler. Vous parlez de la maladie qui ronge le tissu même de notre belle communauté. Nous avons condamné le puits, fermé les maisons, et nous avons prié. Sans succès. Et, à part ça, vous avez remarqué des comportements étranges? Je dois savoir. J'ai vu la brasseuse, Madame Barrow, rôder près du puits. Elle avait les mains dans les poches et triturait ses herbes. D'ailleurs,
Avant que la maison de Caleb Watson ne brûle avec sa femme et son frère, je l'ai entendu avoir une discussion virulente avec lui. On aurait dit qu'elle l'avait maudit. S'il y a sorcellerie au Hers, je commencerai par là. La brasseuse n'est pas une sorcière, vous savez. Mais je vais quand même me renseigner. Que fait un instituteur quand il n'y a pas d'enfants à éduquer? Pour éduquer, monsieur, il faut se préparer. Les routes ne seront pas éternellement fermées et les enfants finiront par revenir. Alors, je serai prêt. Vous n'êtes pas parti avec les enfants? Pendant un temps, je l'ai regretté. Voir les enfants s'en aller m'a presque brisé le cœur. Je me suis senti perdu pendant de nombreuses semaines. Mais le Seigneur avait d'autres desseins pour moi. Je le sais désormais. Quel dessein? Vous le verrez bien assez tôt. Vous pourrez en témoigner. Ok. Je vais devoir vous laisser, monsieur. Que Dieu vous protège. Je ne le ferai pas. On t'a rien demandé de toute façon. C'est là. Ce n'est que justice. On refera notre vie. On leur chie dessus. Ils ne peuvent pas nous faire de mal. Comment t'as fait pour qu'il l'embrasse à nouveau? Monsieur? Monsieur, est-ce que tout va bien? On est fermé. Allez-vous-en. Partez. Cassez-vous. Cassez-vous. Je vois à votre attitude enjouée que vous ne m'en voudrez pas de vous poser quelques questions. Je suis Red McRace, bannisseur. Je cherche des preuves de sorcellerie dans la région. Et je vois que vous mourrez d'envie de m'aider. Je vous conchie, toi et ta sale gueule. Il n'y a pas de sorcière ici. Il n'y a que moi. Caleb Watson. Il est dans un état, il fait peur en fait. On dirait qu'il est alcoolisé, qu'il est drogué aussi. Le gouverneur m'a demandé de patrouiller. Vous n'avez rien vu de bizarre? Pourquoi il poserait cette question? Tout le monde a des secrets. Et je suis doué pour les découvrir. J'ai pas de secret. J'ai rien fait de mal. Fouille ma maison si tu me crois pas. Tu verras bien. Bon, je pense juste qu'il est Quand fou. t'auras terminé, tu pourras revenir me présenter tes excuses si t'es un homme. Et après ça, t'iras bien te faire foutre. Tu cherchais quelqu'un qui se comporte bizarrement? Je crois que tu l'as trouvé. Dites-moi, est-ce que vous avez entendu des choses intéressantes dernièrement? Je chie sur les ragots. Je colporte pas les ragots. Ni maintenant, ni jamais. Ok, bon. Je vais vous laisser tranquille pour l'instant. Le problème, c'est que mon sens de l'humour veut jamais me laisser tranquille, lui. Ah, T'as entendu? Elle est pas bonne, celle-là? ouais. Il est méchant, mais il est un peu drôle. C'est désagréable, hein? Ouais, il est un peu taré. On va voir ce que ce monsieur nous en dit. Alors, cher monsieur Watson, je réponds à votre lettre concernant mes compétences. Je suis ravie de savoir que nous partageons des intérêts communs et que ce serait un plaisir de vous rencontrer pour en discuter. Je suis très curieux d'en savoir plus sur vos connaissances et vos capacités techniques. Si possible, cependant, je préférerais vous rencontrer dans un endroit calme et isolé, à l'abri des regards de ceux qui se plairaient à causer des scandales, car je sais que l'œuvre d'un artiste peut susciter des émotions. Surtout lorsqu'elle est mal comprise. L'objectivité n'est pas une qualité des plus répandues et je ne voudrais pas nuire au professionnalisme de notre échange. Qui a bien pu lui envoyer cette lettre? Merde, attendez. C'est deux portes. Il est à nous de toute façon. Il aurait dû être à nous depuis le début. Tu sais que c'est vrai. À qui il parle comme ça? Foutez le camp. Ah, pardon. Je vais vous laisser tranquille pour l'instant. Bonne nouvelle. Pour l'instant, on a dit. Hein. On revient. Putain, qu'est-ce qu'il est horrible comme personnage. J'ai envie de le taper, genre. Cette porte, alors là. C'est mal. C'est très mal, c'est mal, je te dis.
Ah, il y a quelque chose que j'ai raté dans sa maison. C'est mal. C'est très mal, c'est mal, je te dis. D'après Hugh Batchelor, Lucy Barrow a maudit une maison qui a ensuite brûlé. Une maison a brûlé. Pour le reste, ce n'est qu'un ramassis de conneries. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas du métal. C'est des os, ça. Des os. Ce sont des os. Charmant. Avis de décès. Les décès et les funérailles en découlant ont lieu pour Alexander Watson et Ruth Watson, frère et épouse du cordonnier Caleb Watson. Tous deux morts de façon tragique dans l'incendie au domicile des Watson et enterrés avec dignité en présence de Caleb, ainsi que ses amis et voisins, sous les yeux du Seigneur au champ de repos. Ruth laisse le souvenir d'une épouse dévouée et d'une présence douce en notre compagnie. Alexander laisse le souvenir d'un homme troublé, souvent porté sur la bouteille, ayant causé de nombreuses contrariétés et ayant sombré dans le péché, mais qui s'est finalement racheté en se précipitant dans le brasier, au mépris des flammes, dans un effort vain pour sauver sa belle-sœur. Nous prions pour qu'il soit accepté à la droite de Dieu. D'après Ismaël Lowe, Watson avait perdu sa femme et son frère. Caleb Watson a perdu la tête à cause du chagrin. Ne t'inquiète pas, il va bientôt partir. Ils vont partir, tous les deux. Lettre envenimée d'Alexander. Je sais que c'est toi, je sais que tu es responsable de toutes ces rumeurs. Je sais que tu as dit à Ruth que j'avais trahi ma promesse. Qu'est-ce qui t'a pris? Tu as ruiné ma réputation, tu as ruiné ma vie, mon avenir. Tu m'as poignardé dans le dos, mon propre frère, tu as trahi ta famille. Que diraient nos parents s'ils l'apprenaient? Ils te renieraient comme le sale rat que tu es. Tu ne mérites pas le nom de Watson. Va au diable, sale pourriture. De mon vivant, je jure de faire de ta vie un enfer et je reviendrai te rentrer après ma mort. Putain, mais c'est son frère qui le hante, vous pensez? C'est désagréable, hein? Il est trop bizarre quand il parle tout seul. Vraiment. Fascinant. Est-ce que chaque habitant a sa propre père? À ton avis? Il manque celle de Ruth et Alexander. Elles sont peut-être enterrées à la place de leur corps. Alors, du coup, faut... C'est mal. C'est très mal, c'est mal, je te dis. Ok, il a pété un câble encore. Ah là, je peux passer ici, j'avais pas vu. Regardez, on a encore des trucs à ramasser là. Un médaillon provenant de la cordonnerie de Caleb Watson. Gravé des initiales R et W et renfermant une mèche de cheveux blonds, il est très abîmé. Déclaration d'amour de Caleb. Russe. Voilà longtemps que j'hésite à t'écrire cette lettre tant que j'imagine le mal qu'elle te fera, mais passer la vérité sous silence reviendrait à mentir aux yeux de Dieu. Ce serait un péché, quand bien même fermer les yeux serait plus facile pour nous tous. Alexander est infidèle, il fréquente des femmes de petite vertu dans ton dos. Voilà, tu connais maintenant la vérité. Ah, en fait, Alexander, c'est son frère, mais il était marié à la femme, du coup, c'est pas lui qui était marié. Tu connais maintenant la vérité, je suis au fait de la dépravation d'Alexander depuis des années. Il est charmant et vif, mais son âme est viciée. Et Dieu s'est détourné de lui. Peu importe ce que diront les autres de toi, je sais que tu es pur. Je sais que ton âme est vierge, lumineuse et pieuse. Ta grâce et la pureté de ton cœur transparaissent de tes mots et tes actes m'émerveillent. Ta présence éclipse le reste du monde et mon amour pour toi ne cesse de grandir. Ma porte te sera toujours ouverte, ma chère Ruth, tout comme mon cœur. Ruth a épousé Caleb. Mais c'est son frère qui est mort en essayant de la sauver. C'est surprenant comme acte de bravoure pour un ivrogne. Je pense qu'on doit parler à Caleb Watson. Il est à nous de toute façon. Bon, il est bizarre en fait ce gars. Hein. Ça a des trucs chelous. Ça y est, c'est bon. Vous avez fini de foirer votre nez partout. Vous avez dit que vous n'aviez pas de secret. C'était un mensonge, pas vrai? Tout le monde a ses secrets. Je peux sentir tes secrets d'ici, camarade. Je vous chie à la gueule. Toi et tes questions de merde. Excusez-moi de rigoler. Tu ne mourras pas de manière frontale. Travaille-le au corps. Prends ton temps. Ça me fait trop rire comment il parle, le langage qu'il emploie quand il disait qu'il traite les gens de tous les noms, mais il se trompait pas en fait, hein, les villageois. Il y a des débris brûlés derrière chez vous. J'y ai trouvé des os.
D'où viennent-ils exactement? Vous avez vraiment rien d'autre à foutre que de fouiller dans mes ordures. Ça vient de la maison. Peut-être. J'ai lu votre lettre pour Ruth. C'est évident que vous l'aimiez. Et l'infidélité d'Alexander, c'était la vérité? Mon nom est Caleb Watson. Et je jure devant Dieu, devant toutes les personnes ici présentes, que la lettre écrite à Ruth n'était qu'un tas de sûrs. Parce que je convoitais Ruth, sa bien-aimée, j'ai cherché à pourrir la réputation d'Alexander. Et je suis qu'un petit con. Vous êtes honnête. Vous n'avez pas l'air de regretter, par contre. Non. Le passé est le passé. Mort et enterré. Mon frère n'est qu'un vieux souvenir. C'est terrible, ce qui est arrivé à votre femme et à votre frère. On aurait pu vous aider si vous en aviez parlé. Ça doit être dur pour vous. Je peux vous demander où ils sont enterrés? Je chie sur mon frère. Et je chie aussi sur vous. Ils sont tous les deux 6 pieds sous terre au champ du repos. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vous chie à la gueule. Caleb, que se passe-t-il au champ du repos? Va chier avec ton champ du repos. Cassez-vous tous les deux. Le champ du repos vous regarde pas. Vous devez me dire ce qui s'est passé là-bas. Arrêtez de vous cacher. Il s'est rien passé. Enterré, tous enterrés. Toi, ferme-la. Et toi, je t'ai dit qu'il s'est rien passé. Alors maintenant, casse-toi. Il a pété un plomb et il adore chier sur les gens. Donc l'avantage pour lui, c'est qu'il n'est pas constipé. Ok, bon, il veut pas nous parler en tout cas. Hein. Très très agressif. Donc alors, le champ du repos, c'est où? Elle était là depuis le début. Oh, qu'est-ce que je vois rien, c'est ouf. Trouvez pas le chemin, cherchez un TA. Voilà. Ça craint un peu, non? On va se faire agresser là. C'est un genre de cimetière, on va donc. Nous y voilà. On doit trouver les tombes de Ruth et Alexander pour comprendre pourquoi Caleb agit de manière aussi étrange. Bon, lui déjà il va se relever. Il se relève. C'est pas lui. Oh, je l'ai loupé. Ce n'est pas encore terminé. Attention, une possession spectrale. Vite, sors de là. J'attends ton signal. Ok, c'est bon. Bon. Déjà, on a embêté les fantômes ici en arrivant là. Les fleurs. C'est un fémur? Je pense que je vois une rotule. Bon appétit. Ouais, ça fait plaisir à voir. Hein. On a une petite... Ah, encore des os là. Des pilleurs de tombes? Oui. Mais qu'est-ce qu'il volait au juste? Bon, alors du coup, on va aller voir par là. Hop. Il y a un truc ici, là. Watson. Il y a une autre tombe en dessous. Ils avaient un enfant? Attends, ça? Là. Oh là! Il est récent celui-là, regardez. On dirait qu'il a été dévoré.
Crève, enfoiré! Merde, Ça prête à tirer. j'ai tiré à côté hein, quand même. Hein. Retourne en enfer! Ah, il est mort instant. Si ce sont des croque-morts qui ont fait ça, ils devraient changer de métier. Il n'existe aucun métier qui convienne à ceux qui ont fait ça. Alors. Ah! Des leurres pour détourner l'attention des spectres rétifs. Rudimentaire, mais visiblement quelqu'un avait un peu d'entraînement. On n'a pas revu le fils du gouverneur, hein, d'ailleurs, en parlant de ça. Hein. Ah là, putain. Ah, regardez. Si gisait Alexander Watson. Est-ce que Caleb a pris leur corps? Peut-être pas lui, mais c'est mon principal suspect. Eh ben, c'est pas beau à voir. Les leurs pourraient nous montrer le chemin. Suis le chemin. Ne t'approche pas trop. Je vais essayer. Par ici. Il y en a d'autres. Prends ça, un cadeau! C'est de ça que je parlais quand je te disais de ne pas trop t'approcher. Ça va, on fait. Me crie pas dessus. Ils sont vicieux ceux-là, ceux qui sont un peu bleus là. Hein. De la démonologie. J'aurais dû m'en douter. Ça sent très mauvais cette histoire, non? Putain, mais c'est quoi ce truc? Oh my god! D'abord, on en discute après. Il prend pas de dégâts dans TA. Elle lui fait littéralement rien du tout. Oh le bâtard. Pardon. Tu ne devrais pas rester là. Ah putain, il m'envoie des trucs. Oh, mais attendez, vous avez vu ça? C'est fort. Fais gaffe, ce moissonneur a changé de forme. Du physique au spectral. Ça leur arrive. La fête
continue. Oh putain, il fait trop mal. Il Putain. s'apprête à frapper. En fait, quand il fait ça, Et envoie-la d'autres. quand il est en mode physique, je peux le démonter. Et là, je peux plus rien lui faire en fait. Oh putain, mais il se téléporte et tout, mon dieu. Il a combien d'oiseaux ce truc? Alors, on joue pas selon les règles? Je suis prête quand... Un fléau C'est bon. vicieux qui méprise les vivants. Sur ces terres. Quelle surprise. Des sanctuaires maintenant? Avec des eaux? On dirait le boudoir de Lady Blackwood ici. Un fantôme a laissé un vague fragment de sa mémoire. Eh, salut toi. T'es bien répugnant, hein. Répugnant, oui. Mais aussi mal fait. C'est vraiment du travail bâclé. Tu es sûr qu'on n'a rien manqué? Avec un peu de chance, on y trouvera ce dont on a besoin. Est-ce qu'il me faut un parchemin là? T'as senti ça? C'est tout proche. Ça, non? C'est ça. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à une version foireuse du rituel de palingénésie mineure. Le rituel de... Ce rituel-là? Celui qui peut amener quelqu'un? Ce rituel-là? Oui, ce rituel-là. Je crois que je me suis gouré de rituel. Révélez votre vraie nature. Ça a foiré. Ah, j'ai merdé là, pas vrai? J'ai encore foiré. Ah non, peut-être pas. Il y a la cinématique là. Une seule goutte peut cacher la pluie. De la chair au verbe. Du verbe au cœur. Du cœur à la chair. Il a un cœur dans les mains, regardez. Le nœud de la mort est intact. Et je le trancherai. C'est lui qui a fait ça pour essayer de ramener à la vie sa femme, vous pensez? Ça veut dire qu'il a été pillé des tombes et tout alors, pour ça? Oh là, mais il a foiré son truc à mon avis et il s'est fait posséder. Toi? Non! Non! Tu n'étais pas censé! Calme-toi, petit. Il est possédé en fait. Viens à moi, Ruth. Viens, mon amour. Reviens à moi. Caleb Watson a invoqué un fantôme sans lui offrir de corps à habiter. Donc le fantôme a pris le sien. Caleb n'est plus Caleb. Ok. Il a invoqué le mauvais Il fantôme. a invoqué le mauvais fantôme en plus. Il a utilisé des morceaux de sa femme, mais aussi de son frère. Ruth, Alexander, Caleb. Ça doit être une combinaison des trois. Allons voir de qui il s'agit.
Oh, c'est un truc de ouf, hein. Le mec, il a créé quand même une mutation de 3 personnes dans un seul corps. C'est pour ça qu'il y parlait bizarrement, en fait. Allez, on va dans la cordonnerie, du coup. C'est bon. Tout va bien. Maintenant, plus rien ne pourra nous faire de mal. Regardez comment il se tient. Foutez le camp. Non, non. On est allé au champ du repos. On y a appris beaucoup de choses. Vous n'êtes pas Caleb, je me trompe. Ou en tout cas pas entièrement. Ah, on vous la fait pas, vous. Alexander Watson. En gros, Caleb a tenté de faire revivre sa femme décédée. Et maintenant, je vis ici. J'ai tellement de questions. Par où commencer? Il tentait de faire revivre sa femme. Quel était le rapport avec vous? Caleb était un bon cordonnier. Un piètre frère. Un mari pire encore. Et un sorcier lamentable. Il a chié le rituel. Évidemment qu'il l'a chié le rituel. Ça me fume, ce langage me fume, les gars. C'est la première fois que je vois un personnage parler aussi mal, en fait. Partagez-vous tous les deux le corps de Caleb? Partagé? Non. Cette carcasse est à moi. Mais comme je suis généreux, je laisse mon cher frère occuper la cave. On était jumeaux. Il disait que j'étais la mauvaise moitié. Qui est mauvais et pourri sur place maintenant, hein? Il y a autre chose que vous devriez savoir. Si c'est pas déjà le cas, je suis pas seul. J'ai accompli le rituel. Ma chère Ruth est là, elle aussi. Vous êtes mort en essayant de sauver Ruth d'une maison en feu. C'est vrai? Ouais. Et où était Caleb à ce moment-là? Il était là. Enraciné, pétrifié sur place. Et puis après... il était trop tard. Il n'a rien pu faire, à part nous regarder brûler. La réputation de Caleb était déjà amochée. On l'a simplement achevé. Caleb n'était pas un saint, et là c'est vraiment sinistre. Est-ce qu'il le mérite? Ouais, et il le mérite. Et c'est pas comme si je l'avais tué. Et il est là, quelque part, vivant. Et il m'entend dire du mal de lui. Et il m'entend salir sa réputation en ce moment même. Comme je l'ai entendu salir la mienne quand il m'a traité de fornicateur. Charmant. Il a volé notre amour. À Ruth et à moi. Et il l'a tué. Aujourd'hui, notre amour est revenu. Et il peut rien y faire. Caleb est un goujat. Je lui chie à la gueule. Qu'il souffre. On va avoir un choix à faire, les gars. Ça va être difficile, mais dans ma tête, je pense déjà avoir fait mon choix, évidemment. Vous avez utilisé le rituel pour ramener l'esprit de Ruth dans le corps de Caleb. Pourquoi? L'amour nous fait faire des choses étranges. On mérite une vie meilleure. Je me suis décidé à la réclamer. Vous savez que vous avez échoué, pas vrai? Regardez-vous. Sentez-vous. Vous ne pouvez pas vivre comme ça. Ce sont mes affaires, pas les vôtres. Si vous aimez pas l'odeur, cassez-vous. Ce sont nos vies, pas la vôtre. J'aimerais entendre ce qu'en pense Ruth. Puis-je parler avec elle? Non. On a enfin trouvé un peu de bonheur. Je vous laisserai pas nous le prendre. S'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Laissez-nous au moins ça. On doit parler avec elle, d'une manière ou d'une autre. S'il ne veut rien nous dire, peut-être que la maison où elle est morte nous en apprendra plus. Je vais vous laisser tranquille pour l'instant. Tranquille? Pas vraiment. C'est bon. Tout va Ruth bien. a une liaison avec Alexander Maintenant, plus rien ne pourra dans nous le faire de corps de son mari. Ouais, j'ai beau être ouvert d'esprit, ça reste dégoûtant. Quelque chose cloche.
À propos de Ruth, si on trouve son lien, on pourra lui parler. Des chasses fantômes. À toi de jouer. C'est que tu l'as vu en théâtre en chasse fantôme. C'est une blague. Je suis avec toi à nouveau. C'est lui qui nous emmerde là. Putain, ça fait 5 minutes que je tourne pour rien du tout. Bon, normalement on devrait pouvoir rentrer dans la maison là. Pas ici en tout cas. Faut passer par en bas, vous pensez? Ah bah oui, du coup, elle peut casser ça maintenant. Je pense pouvoir dégager le passage. Voilà. Putain, mon cerveau est loin à la détente. Hein. Ok, ça y est. Alors, on est rentré dans la maison. Bah alors. Là. Mais je peux pas passer du coup. Ah. Ok. Ouf. Bah alors, qu'est-ce qu'il a Le lien doit pas être... Là. Ça y est. Ah! Cœur humain flétri ayant autrefois appartenu à Ruth Watson. Bien sûr. C'est le cœur de Ruth qui l'est. Il y a une vraie sensibilité derrière ce travail. C'est Caleb qui a fait ça? Peut-être. Certainement pas Alexander. Je pense qu'on vient d'en apprendre un peu plus sur Ruth. Qu'est-ce que vous avez là? Arrête-toi là, sale voleur! Je sais pas ce que t'as trouvé. Mais c'est pas à toi! Vous avez enterré le cœur de Ruth dans les cendres de la maison où elle est morte. Je trouve ça bizarre. T'es mal placé pour parler, toi. Un fantôme qui est allé fouiller dans les cendres de la maison d'une morte. J'avais bien senti ta présence. Fermez-la, que je puisse parler à Ruth. Ruth, vous m'entendez? Vous pouvez parler? Cassez-vous, c'est moi qui suis en charge ici. Ah!
Non, calme-toi, Alexander. Je vais parler. Je suis Ruth. Je vous entends. Je suis Antea Duarte. Et on est là pour vous aider. J'en suis ravi. Je vous en supplie. Mettez fin à ce cauchemar. Aidez-moi. Allez vous faire foutre. On va très bien. Et vous avez pas le droit, vous m'entendez? Vous avez pas le droit. Son cœur! Rendez-le-moi! Montrez-vous. Il ne m'empêche plus de parler. On peut discuter. Par pitié, aidez-moi. La lettre de Caleb a changé votre vie. Qu'est-ce qu'elle vous a fait ressentir? Sa lettre m'a déchiré. J'aimais Alexander. Mais je méritais d'épouser un homme sincère. Caleb avait l'air honnête. Je croyais qu'il m'aimait. Je pensais avoir épousé le meilleur des frères. Mais j'avais épousé un menteur. Un menteur et un monstre. Et pourtant, même lui ne mérite pas ça. Personne ne mérite ça. Comment Caleb vous traitait? Il me vénérait. J'étais son idole. Vénéré, mais pas aimé. Il était le sculpteur et j'étais la statue. Je ne faisais que sourire, immobile et silencieuse. Depuis mon piédestal. Pas une vie. Aujourd'hui, me voilà dans une enveloppe purulente, avec les restes de mon mari et le fantôme en colère de son frère. Je vous en supplie, aidez-moi. Qui a enseigné le rituel de résurrection à Caleb? On ne peut pas vraiment parler d'enseignement. Il l'a simplement lu sur une page. Caleb est un bon cordonnier, mais ce n'est pas un sorcier. Caleb était curieux. Pendant qu'il travaillait, il tendait toujours l'oreille pour épier les discussions de ses clients. Le jeune Haskell, par exemple. Caleb travaillait sur les chaussures du gouverneur, et l'ami parlait de magie, des absurdités. Mais Caleb écoutait. Attendez, c'est le petit l'ami Haskell qui a donné le rituel à Caleb? Quand l'ami a parlé du rituel, Caleb est devenu obsédé. Il l'a supplié. L'ami, bien trop généreux, le lui a donné. Caleb était déterminé à pratiquer la magie noire. L'ami lui a fourni des instructions écrites. Il y a deux coupables en quelque sorte, quoi. Ruth, votre mari Caleb a bâclé son rituel de résurrection qui vous a ramené à la vie. Ce qui a permis à son frère de vous prendre en otage. Quand on se sera occupé des frères Watson, vous pourrez effectuer votre ascension. Faites ce que vous avez à faire. Je l'accepterai si ça me permet d'être libre. Non! On peut rester. S'il te plaît, Ruth, laisse-nous rester. Regardez-vous, vous êtes une contrefaçon, un simulacre. Votre vie ne ressemble en rien à une vraie vie. Caleb a menti et a volé votre amour. Mais au moment opportun, vous avez menti et volé son corps. Nous allons mettre un terme à cette folie. Moi, j'ai envie de blâmer Caleb parce qu'au final, il a fait tout ça, c'est de sa faute en fait. Ça a créé une jalousie entre les deux frères, déjà qu'ils s'aimaient pas. Il a juste voulu avoir la femme pour lui. Et au final, il s'en occupait pas, enfin, il aimait pas comme sa femme, quoi. Donc je vais le blâmer, moi. Caleb Watson, on ne peut plus vous sauver. On peut seulement vous accorder la clémence de l'oubli. Mais... Et moi alors? Et Ruth? Ruth est libre de partir. Je peux partir en paix maintenant. Merci.
On a quand même pour objectif de ressusciter Antea, donc on peut pas laisser ce genre de personnes, surtout que ça a pourri tout le village, ces conneries en fait. Non, pas maintenant, pas maintenant, pas encore. Je gagnais. J'étais en train de gagner. Ils avaient tous deux un... Comment dire? Un objectif malsain. Voilà, le frère comme l'autre frère, quoi. Il faut parler au gouverneur. On ira parler au gouverneur, du coup, dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de celle-ci. N'oubliez pas également de partager mon contenu, de vous abonner, évidemment. Et merci à tous pour votre énorme soutien. À très bientôt, les amis. Ciao!